Bonjour et bienvenue dans la troisième partie des Mémoires du couple sacré. Je suis autrice d'une série de plusieurs livres conçus pour le parcours des flammes jumelles, les jumeaux d'âme, qui sont mes archives dans l'histoire et la profondeur des jumeaux. J'ai décidé dès le début d'écrire ces livres pour vous faire partager mes guidances dans ma clairvoyance de toutes les pages supprimées de notre histoire qu'ils nous ont cachées. Mais attention, ce qui résonne pour moi peut-être ne vous conviendra pas, c'est à vous de voir. Il n'y a aucune archive dans des livres, tout se trouve à l'intérieur de nous, dans nos mémoires, de ce monde oublié. C'est pour cela que nous cherchons tous des explications. Mes livres commencent dans le présent pour vous faire remonter le temps et finir par se mélanger au présent qui n'a plus d'âge en mon âme. Je fais tomber les murs de la matrice qui nous entoure dans la science des lumières, à travers les mots, dans l'amour et la fusion du cœur, de ce qu'est le couple universel, représenté en ces jumeaux d'âme. Alors les ombres du passé viennent me parler et m'accordent de grâce ce savoir. Pour comprendre pourquoi, dans ce parcours, les femmes doivent autant souffrir et se sacrifier pour souvent tout abandonner sur ce chemin et remonter les traces de l'invisible comme du visible. Liées aux douleurs intenses qu'elles ont subies au fil des siècles et des générations en leur matrice, dans leur utérus qu'ils nous ont imposé. Alors ces illusionnistes ont tissé une toile d'araignée qui va devenir juste une illusion, de la confiance que nous leur avons donnée en ces temps, en nos consciences, utilisées à des fins de manipulation et de haine dans leur peur. Alors ils vont au fil des siècles chercher à gagner du temps pour que nous oublions notre clairvoyance de ce qu'ils nous ont fait subir dans nos sciences et notre savoir en nous faisant faire des boucles répétitives pendant des milliers de siècles en leurs chiffres déracinés. Alors j'ai dû écrire les mots dans la fusion et l'alchimie à travers mes 33 vertèbres pour ne pas sombrer dans ce parcours de souffrance, pour m'équilibrer dans le son de mon âme, dans le fil harmonique des planètes. Ces douleurs incorporées dans notre moelle épinière remontent à des milliers d'années à travers les différents cultes qui ont été incorporés en des mots qui deviendront nos mots MAUX et symboles implantés et tracés dans une géométrie dite sacrée autour de la Terre de leur matrice en se servant d'une science de nos racines et en balayant la femme d'un revers de main pour la déstabiliser en fonction de la puissance de ses mémoires pour s'attribuer et détourner le dessin original et pour nous empêcher de retrouver notre essence pure en notre noyau, en nos visions illimitées, en notre ADN. Et il faudra alors comprendre pour détruire tous ces barrages en notre mental qu'ils ont construits sur Terre puisque nous sommes profondément liés à la Terre. Ils vont nous laisser moisir en ayant touché au ruisseau de la vie, en nos corps, en nos cerveaux, dans les 5 éléments de la Terre, sans avoir aucune maîtrise de ce savoir et nous déséquilibrer dans notre colonne vertébrale et se prendre pour des alchimistes en nos chiffres pour nous rendre dépressifs, malades dans leur science incomprise de notre mental. Et nous livrer des chaînes et des peurs reliées aux éléments vitaux de la vie, en nos racines, en sachant que tout est intelligence divine, dans le fil harmonique et la résonance des planètes, dans la vibration des sons de l'univers, en nos pensées, en ces mots prononcés, et en nos corps, dans les océans, dans les profondeurs des mers, ce qui deviendra notre gangrène et notre mal-être, dans notre arbre de vie, en nos racines sur terre, pour nous empêcher de visionner et de ressentir en notre nez ce qui aura des répercussions dévastatrices de notre mal-être, d'une surconsommation extrême qui va détruire notre planète et nous-mêmes, et finir par vivre à crédit sur terre pour satisfaire leurs énergies dévastatrices de ce qui est maintenant. Et ces illusionnistes vont façonner la haine dans leur peur, sans plus aucune solution pour la Terre dans le théâtre de la désillusion, en nous détournant de l'essentiel pour mieux manœuvrer dans leurs énergies disloquées, en faisant diversion de l'essentiel.
Seul l'amour est la clé de nos traumatismes. Il faut accueillir nos émotions pour supprimer nos doutes et nos douleurs, et ce, sans jugement, et se laisser bercer par nos guides. Afin d'accepter ce changement, ces illusionnistes, sachant que le temps leur est compté, vont s'acharner dans la destruction de la terre, en espérant ne pas perdre le contrôle. Qu'ils ont déjà perdu face à l'univers. Et c'est là que les jumeaux devront jouer leur rôle. Ces gens inadaptés à ce savoir ont scellé, alchimisé nos âmes dans du plomb il y a fort bien longtemps. Ils vont voler notre savoir dans leur guerre, en sa jeunesse non maîtrisée, pour devenir des fréquences de leur arche d'alliance, pour que surtout nous ne sachions pas qui nous sommes dans le jeu du pouvoir en ses ordres. Et il nous faudra beaucoup d'amour dans notre couple pour trouver la sortie du tunnel, pour ne pas sombrer et pouvoir se réancrer dans des nouvelles racines, en notre œuvre, dans l'amour, en notre sacré, entre ciel et terre, pour retrouver notre ADN dans l'infini des astres et notre intelligence intérieure pour redevenir lumière en son disque solaire. Il est important de comprendre que le cerveau peut être influencé par de nombreux facteurs, et c'est ce qu'ils font jour après jour, siècle après siècle, dans la manipulation à travers multiples diversions pour une meilleure destruction de nous-mêmes, en ces guerres qui appartiennent à l'histoire de ce monde, en leur histoire dessinée par eux-mêmes siècle après siècle, sans aucune évolution à ce jour, et qui restent primaires en leur mur limité d'eux-mêmes, sans jamais comprendre l'essence de l'alchimie de l'amour dans la science des éléments, afin de nous murer en notre âme sous une chape de plomb pour mieux nous manipuler en notre mental en faisant des tours de passe-passe. L'humanité se trouve dans un virage sans précédent. Alors qu'allons-nous choisir dans nos racines profondes? Plus rien ne peut continuer ainsi. Nous sommes face à notre propre destin, notre propre reflet, la Terre qui est notre miroir de nous-mêmes, et nous sommes en train de nous anéantir. C'est grâce à l'amour dans notre laboratoire que nous allons pouvoir trouver la solution qui se trouve en chacun de nous. Et certains génies nous laisseront des petits cailloux, comme un petit poussé, dans nos yeux, en sa magie du cercle de la vie, pour appeler à nous souvenir en nos âmes. Et nous devrons souffrir pour comprendre et nous souvenir en épurant nos souffrances au fil des siècles subis. Dans les guerres, la destruction, qui ne font pas partie de la source, mais ils vont détruire et anéantir la terre siècle après siècle à travers notre mal-être et se nourrissant des énergies de notre surconsommation pour nous cacher que tout est lié. Et nous allons compenser nos peurs dans des futilités, car la terre est notre propre reflet dans nos blessures, et les animaux, faute d'amour de nous-mêmes, disparaîtront, et c'est ce qui se passe actuellement. Et ils arracheront nos racines en nos arbres pour nous rendre malades en nos poumons, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ils construiront des barrages dans le monde pour nous empêcher de nous régénérer en sa source de vie, pour devenir des staphylocoques dorés, et c'est ce qu'ils ont fait dans leur laboratoire bloqué et dans la destruction de leurs bombes atomiques, pour ouvrir les portes des atomes de l'enfer, dans leur plutonium en leur pu, pour créer des monstres sans respect à travers des archives volées et détruites en notre terre. L'azote deviendra l'alchimie de nos lumières pour nous éclairer dans l'urgence et de comprendre que la terre est notre profondeur à tous. En détruisant la terre, dans la barbarie du monde, et en oubliant l'amour, nous oublions ses habitants qui nous entourent et qui nous demandent de l'aide en ces océans, qu'il est urgent de nous réveiller et de revenir à nos racines profondes pour nous unir et effacer ces traces tracées d'illusionnistes qui tuent la terre. Et quand nous serons suffisamment éveillés en nos cercles grâce à l'amour en nos archives et que nous ferons trois, eh bien nos âmes nous diront quoi faire entre ciel et terre, tenus par la main des astres eux-mêmes. Et grâce au silence de votre jumeau dans sa fuite,
La jumelle devra se libérer pour sortir toutes ses blessures et elle devra se faire confiance face à toutes ces peurs injectées en ses mémoires durant tous ces siècles. Voilà les âmes, fin de la deuxième partie de mes mémoires, en mes guidances retransmises, en mes visions, en mes mots. Je vous dis à bientôt pour une prochaine archive.